La très intéressante certification PMP a modifié son contenu depuis 2021. C'est ce que nous allons voir ensemble, c'est Christian de Vision 6D. Jusqu'en 2021, l'examen portait sur 10 domaines de compétences, 5 groupes de processus et 49 process dont il fallait comprendre et connaître le fonctionnement. Ce sont aujourd'hui ces éléments qui vont constituer ce qui va être appelé le domaine des compétences techniques du gestionnaire de projet. Dans la pratique, les organisations utilisent différentes approches. Ils adaptent ces approches à leur environnement de travail. On voit des méthodes prédictives, on voit des méthodes agiles, et puis surtout, on voit des mélanges, ce qu'on appelle la méthodologie ou l'approche hybride. Par conséquent, la certification PMP s'est adaptée à cette réalité. Le PMI a défini déjà depuis longtemps, dans ce qu'il appelle le triangle de compétences idéal, les compétences d'un chef de projet pour faire face aux enjeux aujourd'hui. Donc on a ce domaine technique qui est représenté par toutes les méthodologies de gestion de projet qui sont très fortement documentées dans le PMBOK jusqu'à l'édition 6. Et ensuite, on demande au chef de projet d'avoir du leadership. Donc il y a tout un ensemble de compétences qui sont celles qui consistent à bien gérer une équipe, comment est-ce qu'on gère par exemple des conflits. Et puis la troisième composante, c'est la composante business ou la composante commerciale. C'est tout projet repose dans un contexte économique et il y a donc des interactions économiques. Ça peut être la concurrence, ça peut être la proposition d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Donc la composante affaires ou la composante business devient de plus en plus importante pour le rôle du chef de projet. Dans sa nouvelle forme, on ne retrouve pas les 5 groupes de processus. Ceci a été remplacé par 3 domaines, dont le premier, ce sont les personnes, ce sont les compétences et activités nécessaires pour diriger une équipe, ensuite les process, dans lesquels on retrouve nos processus, c'est donc les aspects techniques de la gestion de projet, et la troisième partie, ou le troisième domaine, c'est l'environnement business ou commercial. Ce sont les liens entre le projet et la stratégie de l'entreprise. Les processus restent les mêmes, c'est la forme qui change. Dans chaque domaine, les tâches du chef de projet sont bien définies. Elles sont illustrées par ce que l'on appelle des catalyseurs, qui sont les éléments ou des outils qui permettent d'accomplir ces tâches. Je vous recommande de regarder le document qui est intitulé « Les grandes lignes de l'examen du PMP ». On trouve à côté de moi un exemple, ici, dans le domaine des personnes, avec la tâche « Gérer un conflit ». Et on voit plusieurs exemples de catalyseurs, ce que cela peut. Les 3 approches ne sont pas limitées à un domaine, mais se retrouvent dans chacun des 3 domaines. Dans ce tableau, vous voyez que les processus et la technique de gestion de projet représentent 50% de l'ensemble des questions. Les personnes, donc la partie leadership, représente à elle 42% et la partie affaires, la partie business, représente les 8% restants. Le domaine des personnes englobe le leadership serviteur, la gestion des conflits, l'intelligence émotionnelle et le pilotage d'équipes virtuelles ou d'équipes à distance. Le domaine des process englobe le PMBOK et ses domaines de connaissances. Ensuite, il demande au chef de projet de déterminer la bonne approche pour son projet, c'est-à-dire agile, prédictive ou hybride. Ensuite, il lui demande également l'étude de la business value et puis toute la partie de gouvernance de projet. Dans ce tableau, vous voyez les différentes tâches qui incombent au chef de projet et qui sont réparties selon les différents domaines. C'est aussi ces sujets que nous allons aborder dans les prochaines vidéos qui vont vous permettre de vous préparer à cette certification. L'examen est composé de 200 questions pour une durée de 4 heures. Vous avez la possibilité de le faire dans un grand nombre de langues. Et puis, vous pouvez soit le faire à distance ou alors dans un centre agréé.
Pour se préparer, il y a différents documents, mais il y a surtout le PMBOK dans sa version 6 et 7. Pour la candidature, il y a 3 points qui sont intéressants. Il est plus nécessaire de catégoriser les actions réalisées en fonction des groupes de processus. Par contre, on va identifier les méthodologies utilisées pour chaque projet et puis on va quantifier le résultat ainsi que son impact. Quelques éléments clés pour vous préparer à l'examen. Il ne faut pas croire que l'examen PMP, c'est un test du PMBOK. Ensuite, il faut suivre les grandes lignes du contenu, se focaliser plutôt sur les méthodes agiles et hybrides, et puis se concentrer sur des sujets comme le MVP, Minimum Viable Product, Server Leadership, Scrum et Discipline Agile. Je vous ai mis ici quelques références. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que si vous évoluez dans un environnement de projet hybride, agile ou prédictif, les mises en situation de l'examen vont faire appel à votre contexte habituel. Donc c'est relativement simple et ça fait appel à votre bon sens. Pour vous aider encore, il y aura de prochaines vidéos sur le sujet, sur les sujets en rapport avec la certification PMP. Donc inscrivez-vous, partagez avec vos amis et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao!